Salut tout le monde, c'est Jekyll et pour la rentrée, je voulais faire une petite vidéo pas trop prise de tête. Ce sera donc une simple présentation de planches, de ce qui représente un des aspects récurrents de ma façon de travailler, faire des bandes dessinées improvisées. Et comme vous pouvez le constater, il y en a un paquet. Si vous me connaissez un peu, si vous suivez mes travaux sur les réseaux, vous avez déjà forcément vu des planches et des strips de ce genre, ça c'est le dernier en date, et m'entendre dire que je me disperse de trop et que je ne finis jamais rien de tous ces délires, et je ne vais pas me contredire. Ça peut être assez frustrant pour moi, ça l'est peut-être aussi pour vous, mais ça fait partie de mon processus de création. Par exemple, ce dernier délire improvisé est simplement partie du fait que je suis retombé sur cette petite pile de feuilles prédécoupées que j'avais laissé traîner dans un tiroir. Je me suis dit que ce serait un bon support pour dessiner des bouts de strip et j'ai fini par dessiner ce petit personnage. Et c'est de la même manière que j'ai commencé une autre de mes BD, des chutes de papier, l'idée d'en faire des strips, une idée de départ, et c'était lancé. La différence ici, c'est que mon éditeur à l'époque m'a dit tu l'as fini et on la publie. Et Gustave est passé d'un délire improvisé à une BD scénarisée, finalisée et publiée. Parce que oui, il a bien fallu que je scénarise à un moment le projet, ne serait-ce que pour respecter un nombre de pages limité. Gustave ayant bénéficié de son petit succès auprès des jeunes lecteurs, on ne dira pas que ça a été une perte de temps de me lancer dans ce petit délire. Mais Gustave n'est pas le seul à être né d'une bande dessinée improvisée. Voici les pages d'une histoire jamais terminée, mais dont le personnage est devenu le héros principal de l'univers Toon que je développais. Aujourd'hui, Youpi a à son active de nombreuses pages et strips à gag, quelques épisodes d'aventures diverses, et surtout un album publié chez Lapin. Cette BD, comme vous le voyez, est restée juste au stade d'un crayonné, à peine finalisé, une histoire qui n'aura jamais été développée. De toute façon, ça volait pas très haut vu que c'était une histoire de caca. Et au final, tout se résume à ça. Salut les copains, je m'appelle Youpi le chat. Voilà, tout était résumé là-dedans. De la même manière, j'ai créé d'autres personnages pour cet univers, mais je n'ai malheureusement pas encore pu les exploiter. Donc ici, on a pareil une bande dessinée tout juste commencée. Voilà, il y a juste un début ancré, tout le reste c'est que du crayonné. Donc on a ici un personnage d'un petit porcelet sans nom, visiblement un peu caractériel et aux tendances un peu conspi, accompagné d'un ours. d'un ours. Et bon, les personnages sont pas vraiment encore développé, il y avait une idée d'histoire mais qui n'a pas eu de suite. Ici on a juste une demi-planche de fait, un personnage qui se démarque un petit peu, ce canard vert. Ça devait être un délire de slasher avec une bande de jeunes qui fait la bringue dans une cabane au milieu des bois et qui se font dézinguer les uns après les autres et sont tous complètement stupides. J'ai pas développé, j'ai pas poursuivi, mais le personnage est sympa. Là, une... demi-planche à peine crayonnée. Pareil, je commence des trucs, j'ai fait un bout de dessin, je fais une case et je fais d'autres cases. Enfin bref, c'est complètement fait sur le vif. J'ai aucune idée au moment où je dessine de ce qu'il y aura dans les bulles. Voilà, je fais juste de la mise en scène, je place des éléments, je fais des personnages, je fais des alternances de plans, et voilà, après c'est du bricolage, mais bon, là il n'y a pas eu de suite. Et tant que je suis du coup sur Youpi, voici une autre BD improvisée qui pour le coup fait quand même 6 pages. J'ai publié ça sur Facebook il y a quelques temps maintenant et tout l'intérêt de ces planches c'est qu'elles étaient réalisées directement à l'encre sans crayonner et donc faites également au lavis. Et je me rappelle plus la cadence de publication sur internet, si je faisais une page comme ça par jour ou tous les 2 jours ou peut-être une par semaine, je ne sais pas, des fois je me fixe des cadences puis au bout d'un moment je ralentis. Le dessin est très jeté et malgré ses défauts je trouve que ça rend plutôt bien. C'est le genre de bande dessinée improvisée. Quand je relis, je me dis que je devrais peut-être reprendre et faire la suite. Comme celle-ci, par exemple, Kid Chic. J'étais bien parti pour en faire un projet finalisé, comme Gustave, avec lequel je prévoyais d'ailleurs un petit crossover, les œufs, les poules et tout ça. Et pourtant, c'était parti d'un défi dessiné que j'avais vu circuler par hasard sur Facebook.
Facebook. C'est Pull-Up, il me semble, qui avait initié le truc. Le but était de dessiner des poussins, mais je ne me rappelle plus vraiment du contexte de tout ça. Je me souviens juste m'être lancé dans une bande dessinée avec un poussin. Comme je voulais produire des planches assez rapidement, j'ai dessiné au bic, mais comme je suis un être totalement contradictoire, je me suis dit que je la mettrais en couleur à l'aquarelle, ce qui prend forcément beaucoup plus de temps. J'aime beaucoup les personnages mis en place et le scénario devait partir dans un trip dimensionnel bien fun. Je repense assez régulièrement à cette BD, à la poursuivre et la terminer, même si ça commence un petit peu à dater. Autre BD inachevée, Raoul et Norbert, 4 pages réalisées case par case. Je dessinais et j'ancrais une case totalement. Avant de passer à la suivante, ça me donnait le temps de réfléchir à ce que j'allais faire d'une case à l'autre. Donc j'ai procédé de cette manière sur 4 pages. Le début de l'histoire me semblait prometteur. Raoul décide de quitter le confort et la routine de nuit en ville afin de partir à l'aventure. Et il a des flatulences quand on dit du mal de lui. Dans la série des BD improvisées à bon potentiel, je vous présente Belly Mello, de la SF absurde et bêta, où le personnage principal, l'agent Belly, a conscience d'être un personnage de bande dessinée, et c'est le concept idéal pour faire de l'improvisation. Néanmoins, je prévoyais de dépasser ce stade puisque j'avais commencé à réunir des notes et à écrire quelques petites idées. Il y a déjà 10 planches de crayonné qui n'attendent plus qu'ancrage et couleur. J'ai rencontré un petit imprévu technique quand je me suis rendu compte que la piètre qualité du papier ne me permettrait pas de faire un ancrage à l'encre, plume ou pinceau, et de colo direct. Bien, je viens de faire le tour des bandes dessinées improvisées les plus conséquentes, mais c'est pas tout. Il me reste encore plein de pages en vrac que je vais vous montrer rapidement. Bon, ça, vous allez tout de suite reconnaître logiquement si vous avez regardé mes autres vidéos. Il s'agit de Robotox. Donc, Robotox est pour l'instant mis en suspens, mais je compte la reprendre. Tout l'intérêt de cette BD improvisée, c'était d'en faire justement des vidéos, de pouvoir faire un petit peu, on va dire, d'émulation avec vous. Puis voilà, je trouvais ça assez sympa, l'univers qui était en train de se développer. Donc je pense que je reviendrai dessus. Là, c'est pas encore terminé ces pages-là. J'étais quand même arrivé à la moitié du cahier. Le but, c'était de remplir tout le cahier. Vous verrez qu'une grande partie de ces planches et bandes dessinées improvisées étaient à l'origine prévues pour des fanzines. Comme ça, par exemple, qui est fait sur un tout petit format qui devait être ensuite imprimé, photocopié pour faire des tout petits livrets. Je n'ai pas poursuivi, encore une fois. C'est bien dommage. Ici, c'est une bande dessinée beaucoup plus avancée, tellement inspirée que le titre s'appelle L'espace avec le titre dedans. C'est une bande dessinée qui était prévue pour un numéro du Lobotozine, il me semble. D'ailleurs, il y a Youpi qui est présent dedans. Ici, une planche seulement cadrée, juste avec un personnage titre qui s'appelle Scarlett, que je trouvais sympa. Je voulais faire un personnage féminin trash, et ça n'a pas été plus loin que juste l'idée de ça. Il y a juste une case avec un décor, et rien du tout. Voilà, une BD improvisée un peu mal dessinée, parce que réalisé directement à la plume. C'est un peu ancien, donc à l'époque je maîtrisais pas encore super pour faire des trucs comme ça. Je m'en sortirais peut-être beaucoup mieux aujourd'hui, donc là je me suis arrêté en plein dedans parce que j'arrivais pas à visualiser, à dessiner ce que je veux. Pourtant ça commençait bien, je trouve, ça faisait un peu barré comme délire. Ici plein de planches, là vous verrez peut-être rien parce que voilà, c'était très clair, à peine esquissé. C'était vraiment juste des planches où au final je m'amuse à essayer de visualiser des cadrages. Il n'y a pas plus de développement, là vous voyez rien du tout. Ici c'est un petit délire de BD improvisé un petit peu plus, on va dire un peu plus typé manga. Je voulais me retaper un petit délire comme quand j'étais ado, et là pareil, je me suis arrêté à la 3e page. Pourtant j'aimais beaucoup comment le personnage rendait, j'aimais bien cette espèce de robot. Si je me souviens bien, en fait, la fille et le robot devaient avoir une interconnexion mentale. C'est juste des idées en vrac. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien du tout. Elle a un personnage qui s'appelle Mastoc dans une bande dessinée du même nom qui, pareil, devait être imprimé dans un tout petit format, un petit zine facile à photocopier. Là, c'est juste le petit délire humoristique d'un gros bourrin super balèze qui fait peur à tout le monde et qui, en fait, est un cœur tendre. Pareil, je me suis arrêté en route.
Ici, un truc qui était prometteur également, avec un personnage qui est quand même bien accrocheur. Je regrette de ne pas avoir travaillé plus. C'était juste parce que j'avais fait un cahier comme ça et je m'étais dit que j'allais faire une bande dessinée dedans. Je voulais que ce soit un truc très simple, très sobre, juste avec des personnages, très peu de décors et puis du texte. Mais c'était un concept très étrange, donc j'arrivais peut-être pas forcément à cerner ce que je voulais raconter. Les personnages sont sympas, la nana elle est stylée et un peu flippante. Elle se balade avec un cadavre démembré sur un skateboard. Donc voilà, j'ai fait 2 pages, j'avais commencé un cadrage pour une 3e et puis il n'y a pas eu de suite. Qu'est-ce qu'on a ici? Une case. Un bel exemple d'une BD improvisée, d'un truc qui commence, je fais une case, je mets une accroche. Pareil, encore une fois, un délire visuel, très SF fantastique, là, délire dimensionnel. Donc ça, c'est une bonne accroche, un bon début. Je pourrais imaginer une suite, hein, mais encore une planche, pas terminée. Des personnages sont en train de parler, j'ai pas fait de suite. Là, pareil, juste un délire que j'ai voulu faire pour décompresser entre 2-3 bricoles que je dessinais à ce moment-là. Je voulais m'amuser à faire un truc au crayon feutre. Je me suis amusé avec tous les crayons feutres que j'avais, des marqueurs métalliques et puis aussi du découpage. J'ai découpé des feuilles texturées que je me suis amusé à coller. J'aime bien encore le rendu, c'est sympa. Ça m'a aussi inspiré une idée d'histoire, mais que j'ai pas creusé du tout. Et puis bon, là je continuerai pas. C'était vraiment pour le test. Je ne ferai pas de suite là-dessus, quoi. Là où on voit juste un crayonné bleu, c'était un personnage que j'avais dessiné une paire de fois sur un carnet de croquis. J'ai voulu essayer de faire une planche de BD sur le tas, une planche à gag que j'ai crayonné au bleu. Là, c'est plus vraiment de la BD improvisée parce que j'ai essayé de quand même scénariser. Pareil, c'est inachevé, hein. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Des notes de blog pas finies, à moitié improvisées, et un début de notes de blog improvisées. Et ici, pour finir, c'est les deux grandes feuilles, c'est très très ancien aussi. Ça, c'était vraiment juste pour tester une bande dessinée réalisée entièrement au crayon feutre. J'ai utilisé vraiment un petit peu tous les crayons feutres que j'avais sous la main, des Papermate, des Stabilo, des fins, et également tout un tas de marqueurs à alcool ou de crayons feutres scolaires tout basiques. Je voulais voir le rendu que ça aurait de faire un truc entièrement au crayon feutre, mais en fait je l'ai pas fini, hein. Comme d'habitude. Et là pareil, c'était un début de planche juste crayonné. Et voilà, il n'y a pas eu de suite et ça s'en est tenu là. Voilà, c'est tout et c'est déjà pas mal. Et en réalité, ce n'est qu'un échantillon de tout ce que j'ai pu produire jusqu'ici. Alors, conclusion, pourquoi je m'embarque sans cesse dans toutes ces bandes dessinées improvisées? Tout simplement, le besoin de se lâcher, de se détendre, de faire autre chose en parallèle de plus gros projets. Faire une bande dessinée improvisée aussi, c'est un bon exercice pour tester un petit peu sa narration, sa mise en page, le découpage, etc. Ou l'utilisation de techniques d'ancrage ou de colo. Et puis, comme je l'ai dit, c'est support idéal pour créer, imaginer des personnages, des univers ou des idées de scénario. Donc, même s'il ne faut rien en attendre, je vais continuer à en faire autant que possible. Et si parmi tout ça, tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo, certaines BD ont suscité votre curiosité, faites-le moi savoir, peut-être que je finirai par m'y remettre. Avant de vous quitter, l'usage veut que je vous incite à me suivre sur les réseaux, que je vous soutire une petite pièce en vous redirigeant vers ma page Tipeee et à vous encourager à lire mes BD si vous ne les connaissez pas encore. Je mets tous les liens dans la description où vous trouverez également les crédits musicaux de cette vidéo que je n'ai pas composé moi-même pour une fois parce que sinon on n'en aurait pas fini. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne rentrée à tous. Ciao.